Bonjour à vous, amis Airsofters, Airsofteuses, c'est Razia68260. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, avant de commencer à vous présenter la réplique, je voulais vous parler de deux petites choses. Donc déjà, vous remercier tous de me suivre et puis je vois que les abonnements se succèdent de jour en jour. Il y a de plus en plus de monde qui me suit. Donc merci. Approchant petit à petit des 200 abonnés, pour la vidéo spéciale 200 abonnés, je voulais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous voudriez comme vidéo, tout simplement. Ensuite, pour le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est on a créé un forum avec la team dont je fais partie, la team Jack. Le lien du forum sera donc dans le descriptif. Sur ce forum, vous retrouverez donc les collègues avec qui je joue et qui font partie de la team, entre autres Diabo686, Detonor, c'est des youtubeurs que vous connaissez. D'autres youtubeurs que vous connaissez peut-être pas encore, qui vont se lancer, qui ont commencé à se lancer dans des vidéos de partie. Donc il y aura Radium et Julius. Je vous mettrai tout ça aussi, je vous mettrai tout ça un petit peu à gauche, à droite, des petits liens pour aller sur leur chaîne. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à voir? Rien. Donc faites un tour sur le forum, inscrivez-vous, ça sera sympa. Puis si vous voulez nous contacter, il n'y aura pas de problème, ce sera beaucoup plus pratique aussi. Maintenant, on va passer à la réplique. Nous revoici donc devant la réplique du jour. C'est le L9A1 de chez Well qui a été repaqué par Cybergun. Alors, je veux dire merci à Fabi pour le prêt de cette réplique. Donc, merci Fabi, hein, c'est super sympa à toi. Maintenant, voyons ce qu'elle a à nous dévoiler, cette réplique. Alors, c'est un spring ou un bolt action. Son poids est de 6 kg environ. Sa puissance est environ 470 fps, hein, 2 joules. Pour ses dimensions, alors pour les dimensions, il y a une longueur de 1141 cm. Alors vous n'allez pas pouvoir le voir en entier, hein, puisque au niveau de la caméra, donc à partir de la crosse jusqu'ici, au bout du canon, on est à 1141 mm. Hop, on va remettre ça ici. Pour ce qui est de la largeur, alors la largeur, au plus large, ici, nous atteignons 95 mm. Mais lorsqu'on a le bipied déployé, je ne sais pas si, voilà, ça sera peut-être plus pratique si on fait ça. Ici, on gagne en fait au niveau de la largeur et on obtient donc une largeur de 276 mm. Pour ce qui est de sa hauteur totale, bien sûr sans la lunette, puisque la lunette n'était pas fournie dans le pack, c'est une lunette, ça dépendra vraiment de votre lunette. Alors pour ce qui est de la hauteur totale, nous sommes à 180 mm. Alors on va voir maintenant la réplique d'un petit peu plus près. Alors on se retrouve sous un autre angle pour que vous voyez mieux les détails. Alors nous revoici donc avec une autre vue pour que vous voyez un petit peu mieux. Alors on va parler de son bipied. Alors je sais pas, voilà, on va, hop. Donc c'est un bipied avec 2 rails de chaque côté. Le bipied est en métal, hein, c'est quelque chose d'assez solide. Et l'avantage avec cette réplique, c'est qu'on peut l'enlever et le remettre très facilement, puisque grâce à ce petit bouton qu'on peut voir ici, il suffit, hop, pas évident là, voilà, il suffit de faire pression dessus et on a accès donc au bipied. Alors ce bipied, il est réglable sur la hauteur, il suffit donc de desserrer ici, hop, pardon, on va y arriver, voilà, en desserrant on peut gagner donc en hauteur. Il y a un ressort à l'intérieur. Voilà. Pour le déployer, donc il suffit juste de faire une petite pression ici. Alors pour le déployer, pardon. Pour le déployer, il suffit juste de faire une petite pression ici vers le bas, et ce qui nous permet donc de l'actionner soit dans une position, soit dans l'autre. Et nous avons exactement la même chose de ce côté-là. Voilà.
Alors ça, c'est vrai que c'est hyper pratique. Là, on peut rien dire. C'est un bipied franchement sympathique. Et le fait de pouvoir le prendre avec nous, soit dans un sac ou directement sur un réplique, et puis quand on n'en a pas besoin, pouvoir l'enlever, ça c'est génial. Et pour le remettre, donc, il suffit... Alors, on va essayer de voir si je peux vous le montrer. Voilà, il suffit donc de le réengager ici, tout simplement. Hop, voilà. On entend un petit clic et on est en place. Voilà, pour cette partie-là. Ensuite, hop, excusez-moi. On va parler un petit peu du corps de la réplique. Alors, toute cette partie, c'est de l'ABS. Tout le bas du corps est en ABS. Le canon, lui, c'est du métal. La partie qui est le rail, le bolt, tout ça, c'est du métal. Donc, ça a une bonne résistance. On a son appui-joint qui est réglable. Alors, pour le régler, nous avons deux vis qui se trouvent, donc une ici et une ici. Il suffit de desserrer avec une clé Allen. Et on a la possibilité de le régler donc en hauteur. Ça, c'est pas mal du tout aussi. Pour ce qui est de la crosse, mon collègue me disait qu'elle était réglable. Pour l'instant, j'ai regardé, j'ai pas trouvé le moyen de la régler. Ensuite, nous avons donc la sécurité. Alors pour la sécurité, je suis désolé, celle-ci s'est cassée au cours de la dernière partie. Je m'en suis même pas rendu compte, c'est juste avant de faire la vidéo que j'ai vu qu'elle avait disparu. Alors, il s'agit normalement d'un bouton qu'on actionne soit d'avant en arrière. Lorsque le bouton, le petit point rouge qu'on voit ici est apparent, c'est qu'on n'est plus en sécurité, que l'on peut faire feu. Donc faire attention, hein. Puis on le manipule d'avant en arrière. Quand le point rouge est caché, c'est qu'on est en sécurité. Alors pour l'armement, il suffit tout simplement de remonter cette partie-là, de tirer en arrière, de ramener, basculer, et là, on pourra faire feu. Alors, maintenant, je vais vous montrer quelque chose. C'est que si nous actionnons ceci, que nous le ramenons, vous allez pouvoir écouter, on ne peut pas tirer. Il faut vraiment que cette partie-là soit bien au fond et bien baissée. Et là seulement, on aura la possibilité de tirer. Alors, hop. Voilà. Tant qu'on y est, que j'ai la réplique bien en main. Pour le réglage de son hop-up. Alors, son hop-up se trouve ici. Alors, je ne sais pas si on va le voir. Là, je vais essayer d'éclairer à l'intérieur. Ici. En fait, juste dans cette partie-là, ici, au fond, on a une vis qui nous permet de régler le hop-up. Mais je pense pas que vous allez pouvoir la voir, hein. On va essayer de faire au mieux, mais ça m'étonnerait. Ensuite, nous avons son chargeur. Alors, au niveau du chargeur, voilà, son chargeur, lui, est en métal pour la partie basse et en ABS pour la partie haute. Alors, pour mettre des billes dans ce chargeur, il contient 23 billes. Il vous suffira d'avoir un BB loader basique, mais par contre, en bout, il vous faudra cette pièce-là. Cette petite pièce qui va permettre de mettre les billes en, on va dire en quinconce, hein. Donc, il vous faudra faire pression sur la partie haute qui est en ABS, mettre votre BB loader et ensuite de faire la pression avec la tirette pour pouvoir bourrer en billes. Alors, qu'est-ce que nous avions d'autre? La mise en place. Nous avons la mise en place du chargeur. Alors, pour la mise en place du chargeur, c'est la partie où il y a les billes se trouve donc sur l'avant. Comme on peut le voir, on a là la partie qui va accueillir les billes. On met le chargeur, on fait une pression et celui-ci est en place.
Pour l'extraire, nous avons cette petite patte qui se trouve juste ici. Il suffit de faire pression dessus et le chargeur s'éjecte. Mais quand je dis qu'il s'éjecte, c'est qu'il s'éjecte, hein. Il ne faut pas aller le chercher, hein. Donc faire bien attention lorsque vous faites la manipulation, que votre chargeur ne tombe pas. Alors maintenant nous allons parler de ces attaches-sangles. Il est bien fourni, je trouve, au niveau des attaches-sangles. Hop, on va essayer de faire ça plus pratique, voilà. Alors nous en avons au niveau donc du garde-main, vraiment sur l'avant du garde-main, nous en avons un de chaque côté. Alors ça c'est franchement pas mal du tout, puisque comme ça on peut, que ce soit gaucher ou droitier, le sens que vous voulez, il n'y aura pas de problème. Et nous avons exactement la même chose au niveau de la crosse. Hop, un de ce côté-là et un de celui-ci. Alors par contre, trouvez soit une sangle adéquate, ou si vous voulez prendre une sangle, on va dire basique, mais qui ne rentre pas dedans, il vous faudra trouver autre chose. J'en ai déjà vu qui mettaient des anneaux de clé, mais ça n'a aucune résistance, hein. Ça ne tiendra pas le choc, parce que vu le poids de la réplique, mon collègue a déjà essayé avec justement des anneaux de clé, mais solides, hein, quelque chose d'assez gros, et ils n'ont pas résisté, hein. Donc des petits mousquetons, ce genre de choses feront plutôt l'affaire. Au niveau de la queue de détente, on peut voir un système, c'est au niveau plus de la reproduction, puisque voilà, si vous faites comme ça fait une c'est parce que je suis, voilà, ça fait une sécurité en plus. C'est vraiment bien fait. C'est que si vous faites pression là, vous ne pouvez pas, il faut vraiment appuyer sur la deuxième petite queue de détente, si ça s'appelle comme ça, pour pouvoir actionner la détente. C'est super ça. Je trouve qu'ils ont bien fait. Il y a quand même pas mal de sécurité entre la sécurité donc sur la queue de détente, puis le fait que l'on peut pas, vous voyez, c'est pareil, tirer là puisque j'ai relevé ici, plus cette sécurité qui est normalement présente. Ça fait vraiment quelque chose de sympathique. Alors quand on l'a sur le bipied, on va pouvoir constater un jeu sur celui-ci. Non, c'est pas parce que c'est un jeu qui est vraiment fait pour. Comme ça, on peut vraiment l'incliner comme on veut. Alors pour ce qui est de mon point de vue sur cette réplique, j'ai joué avec le week-end dernier. Pardon. Alors c'est une bonne réplique, même si elle fait un poids quand même conséquent, 6 kg, sans équipement. Quand je parle d'équipement, je parle bien sûr de la lunette et d'éventuelles choses que vous mettrez au niveau des rails ou un camouflage dessus. Donc c'est quand même déjà un poids. Mais bon, en niveau sniper, attendez, voilà. Au niveau du sniper, on passe pas autant de temps à se déplacer que une personne qui va faire de l'assaut. Donc, au bout du compte, c'est pas si gênant que ça, hein. En sortie de boîte, puisque cette réplique n'a pas été modifiée, elle reste franchement précise. C'est pas la grande précision comme si on mettait un canon donc de 6,01, mais elle fait bien le boulot, hein. Là-dessus, moi je conseille, si jamais vous achetez ce type de réplique, c'est plus tard, quand vous en avez la possibilité, mettre au moins un canon de 6,01 pour être tranquille, avoir quelque chose vraiment de super efficace. Mais déjà d'origine, en sortie de boîte, on peut s'en servir et on peut en être satisfait, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que j'ai pu vous constater durant la partie? C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire, la ABS paraît vraiment solide. Toute la réplique en elle-même paraît solide. Il y a juste donc ce petit détail de sécurité qui a pris un choc, je sais pas, peut-être
un défaut au niveau de la fabrication, ou alors je sais pas si vous en possédez, si vous possédez une réplique de ce type là, si vous avez eu le même souci. Par contre, ouais, donc faites bien attention à ce bouton de sécurité, manipulez-le avec précaution. La mécanique en elle-même, bah, ça paraît assez solide. Par contre, au niveau de la trigger, je ne sais pas du tout si elle est en métal ou pas. Si elle ne l'est pas, moi je vous conseille, c'est au moins de changer la trigger pour être tranquille. Comme ça, parce que si c'est du plastique, au bout d'un certain nombre de billes, de tirs, vous aurez un souci, elle risque de casser. Alors que si vous passez directement avec une trigger métal, vous ne serez pas embêté. Voilà donc pour cette réplique, ce que j'en pense. Maintenant, bah, je vous dis qu'on se revoit dans ma prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de faire un tour sur notre forum. Inscrivez-vous, il n'y a pas de problème, posez vos questions. Et puis, à bientôt. Bye bye.